La parole est à monsieur Michel Vialet. Monsieur le Premier ministre, sous l'effet du variant Omicron, les chiffres des contaminations atteignent des sommets encore jamais atteints. Nos hôpitaux sont dans une situation très grave de saturation et je ne reviens pas sur votre responsabilité quant à la fermeture de lits et la pénurie de personnel que vient d'évoquer notre collègue Pierre Watin. Dans ce contexte, il ne suffit pas que votre ministre de la Santé affiche une autosatisfaction péremptoire avec le manque d'humilité qu'il caractérise pour que vos décisions soient pertinentes. Surtout dans ce contexte, il est indécent que votre ministre de l'Éducation nationale annonce la veille de la rentrée, à 17 h, de nouvelles dispositions qui s'appliquent dès le lendemain matin sans anticipation. Notamment, s'il y a un cas positif dans une classe, tous les élèves doivent être testés 3 fois dans les 4 jours. Mais il y a une pénurie de tests. Comment fait-on ? Le directeur d'école est censé contrôler, mais avec quels moyens ? Par contre, aucune annonce pour les collèges et les lycées, alors que collégiens et lycéens peuvent vivre dans les mêmes familles et connaissent sans doute encore plus de brassage. Pourquoi ne pas reprendre les cours en distanciel, comme cela a été le cas précédemment, et mettre à profit les premiers jours de la rentrée pour tester tout le monde ? En réalité, vous êtes déconnectés du quotidien vécu par les Français. Des queues interminables devant les pharmacies qui sont en rupture de stock de tests. Car comme d'habitude, vous prenez des décisions sans en organiser les conséquences logistiques. Un nouveau protocole que les enseignants découvrent le jour de la rentrée, sans moyens. Car comme d'habitude, vous prenez des décisions et laissez le corps enseignant seul pour tenter de gérer l'ingérable. Monsieur le Premier ministre, depuis mai 2020, le groupe Les Républicains demande de mettre en place une véritable politique de test à grande échelle à l'école. Comment justifiez-vous cette impréparation permanente et les carences dramatiques de votre gestion quand la santé des Français est en jeu ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci pour votre très sympathique question, monsieur le député Vialet. Je suis ravi à l'idée de passer encore quelques heures avec vous dans cet hémicycle pour des projets de loi pour protéger les Français. Vous me posez des questions d'abord sur les tests. Quand est-ce que la France sera dotée d'une véritable politique ambitieuse de tests ? Monsieur le député, j'ai le regret de vous informer, je vous dis que j'ai le regret, nous on en est plutôt fiers dans la majorité, mais que la France est le 2e pays qui teste le plus au monde par rapport à sa population. Plus de 8 millions de tests réalisés la semaine dernière, 7,5 millions qui sont gratuits. Il y a un seul pays qui fait plus que nous proportionnellement à sa population. Donc quand on se compare, encore une fois, on se console. Vous parlez des autotests, monsieur le député. Il en reste 3 millions dans les pharmacies. 6 millions arriveront dans les 24 et 48 heures. C'est les commandes des pharmaciens qui sont encore là, vaillants, pour permettre d'assurer la protection des Français. Vous nous reprochez parfois de prendre des décisions à l'emporte-pièce, en tout cas qui sont d'application trop rapide, si j'ai bien compris. Moi, j'ai parfaitement compris que pour vous, on avait le temps avec le virus. On avait le temps de ne pas siéger la nuit, on avait le temps de se donner rendez-vous le lendemain ou le surlendemain. On verrait plus tard comment ça se passerait. Moi, je ne considère pas cela, monsieur le député. Je crois que les Français sont très attentifs à ce que la représentation nationale et le gouvernement à qui ils ont confié leur confiance puissent prendre des décisions en temps et en heure. Oui, le variant Omicron est un nouveau variant. Oui, il circule très vite. Oui, il impose des réactions nouvelles et des décisions nouvelles. Aujourd'hui, Santé publique France risque d'annoncer pas loin de 300 000 contaminations sur 24 heures. Vous considérez encore une fois qu'il n'est pas lieu de siéger après minuit ou qu'on verra plus tard pour le pass vaccinal. Nous considérons qu'il y a urgence et quand nous pouvons prendre une décision et qu'elle est applicable le lendemain, elle s'applique le lendemain. C'est la priorité, la protection des Français. Et enfin, j'ai bien compris que pour votre groupe des Républicains, il était possible de priver les enfants d'école, mais impensable de priver les antivax de resto. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Vialet. Et en plus, vous avez l'audace, monsieur le ministre, de vous prévaloir de vos propres turpitudes. Votre attitude et vos arguments sont une insulte au quotidien des Français. C'est insupportable, c'est irresponsable.